Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la paracha de ce Shabbat, paracha de Pekoudé, avec laquelle on finit le livre de Shemot. Dans le premier verset de la paracha, on voit deux fois le mot Mishkan. Elle est Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edut. Mishkan signifie le sanctuaire, mais ça vient aussi du mot Mashkon qui signifie gage. Que Hachem a préféré détruire les deux temples qu'il avait plutôt que détruire le peuple d'Israël. Et les deux temples étaient donc des gages. Car s'il n'y avait pas les temples, alors Dieu aurait, à Dieu ne plaise, anéanti le peuple d'Israël. Il a déversé sa colère sur Etzim Va'avanim, du bois et des pierres, et le peuple d'Israël est resté vivant. C'est vrai que le peuple d'Israël est parti en exil, et on a souffert et on souffre. D'ailleurs, dans le 4e verset de la paracha, on cite là-bas, c'est écrit Kol Hazav, tout l'or. Ben Israël a emmené tout l'or pour la construction du sanctuaire. Le Balatorim dit Hazav, c'est Hey, 5 Zahav. Il y avait 5 sortes de bijoux que Ben Israël avait. Il les cite Chach, Nezem, Tabat, Kumas, Kol Klizav, etc. Il dit par rapport aux 5 tortures que le peuple d'Israël a subies en Égypte Perer, Merer, Inouï, Lachatz, Avoda Kasha. Donc c'est vrai qu'Am Israël a souffert énormément. Et j'espère qu'on rentre aujourd'hui dans la dernière étape, la fin. Miché, Nichnas Adar, Marbim Besimcha, dès que le mois d'Adar rentre, c'est aujourd'hui vendredi, qu'on rentre vraiment le premier Adar, du Adar 2, qui est le vrai grand Adar avec Purim. Purim est appelé Géoula dans la Gemara. J'espère, tout le monde comprend que les choses dans le monde sont en train de, je ne sais pas comment appeler cela, ou avancer, ou s'empirer. En tout cas, les choses vont vers un dénouement. Nous pensons que la Géoula est très proche. Est-ce que ça sera pour ce Pessah ou pas? Je l'ignore. On espère vraiment que ça sera ou pour Pessah, et si pas pour Pessah, au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est marqué 7e année des guerres, et en sortant de 7e année, Mashiach vient. Il se peut que cette fin de 7e année soit aussi au mois de Nissan, parce qu'il y a un avis dans la Gemara, dans la page 11, qui dit que l'année débute à Nissan et finit à Nissan. En tout cas, ça y est, les prophéties annoncent une grande guerre avant que Mashiach vienne. On est au bord de cette guerre, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense russe, que la 3e guerre mondiale sera une guerre nucléaire. En Amérique, ils disent the next step, la prochaine étape, c'est Taïwan. Si la Chine investit Taïwan, c'est clair que ce sera une guerre atomique entre la Chine et l'Amérique. Guerre qui semblerait que l'Amérique veuille. J'en parle beaucoup dans mes cours. Il y a le dernier cours que j'ai fait hier sur les joueurs de paracha, sur notre paracha. J'ai fait un cours sur le Messie arrive, tout est écrit. J'ai fait beaucoup de cours. Beaucoup de gens posent des questions. Alors, en fait, les réponses à vos questions concernant l'actualité se trouvent dans ces cours-là. On a en première page du site un dossier spécial appelé Actualité. Consultez-le. Normalement, vous aurez toutes les réponses à vos questions sur ce qui se passe et ce que nous pensons qu'il va se passer. En tout cas, on n'est pas prophète, mais c'est clair que les choses bougent beaucoup, et ça doit nous réveiller pour faire une grande chouva, pour se rapprocher d'Hachem, l'appeler de tout notre cœur. Tout celui qui invoquera Hachem sera sauvé. Et très très bientôt, j'espère, nous commencerons à nous délecter de la récompense de toute la souffrance que le peuple d'Israël a eue durant tout cet exil-là. Avec Mashiach, à ce moment, il y aura vraiment un bonheur extraordinaire, plus aucune souffrance, rien, pas de maladie, pas de problème de pauvreté, un dévoilement d'Hachem extraordinaire très très bientôt. Je vous rappelle que dès aujourd'hui, il est bien de donner Zecher Marsit HaShekel, le souvenir du Marsit HaShekel. Il faut bien faire attention de bien dire le souvenir et non Marsit HaShekel. Dès dimanche, il y aura un formulaire sur notre site pour pouvoir le donner. En cela, comme il s'est écrit, que grâce à l'argent qu'on a donné pour les sacrifices du temple, alors les tentatives de Haman de nous acheter, de nous anéantir, a été vouée à l'échec. Donc aujourd'hui, ou certainement à la fin, comme j'explique dans les cours précités, à la fin, c'est Gog ou Magog. Ces guerres-là aussi qui se préparent, ça s'appelle les guerres de Gog ou Magog, mais ce n'est pas la dernière guerre. La dernière guerre, c'est qu'ils viennent tous contre nous du nord. Il semblerait de la Russie, peut-être avec Poutine, je l'ignore. C'est un personnage qui irait très bien dans ce rôle, d'être Gog. Et là, Dieu se dévoile, et c'est la fin, et c'est le bonheur pour l'éternité, pour ceux qui mériteront d'y être, Bezrat Hashem. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de tchouva, plein de joie, spécialement en ce mois de Hadar, plein de Shalom dans les foyers.
Shabbat Shalom Mvurach, Amen va Amen.